Nous allons donc résoudre aujourd'hui le numéro 13 de la page 56 du chapitre d'optimisation linéaire. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Un artisan fabrique des miroirs décoratifs ainsi que des vitraux. Le prix d'un miroir est de 110 $ et celui d'un vitrail 195 $. L'artisan vend au moins 2 fois plus de miroirs que de vitraux. Un miroir nécessite 2 heures de travail et un vitrail 4 heures de travail. Si l'artisan travaille au plus 40 heures par semaine, dont au moins 16 heures sur les vitraux, il faut déterminer combien de miroirs décoratifs et de vitraux il devra produire pour des ventes maximales. Nous pouvons donc dire que nos variables seront ici x égale le nombre de miroirs et y égale le nombre de vitraux. On peut aussi former notre fonction à optimiser z qui est de 110x plus 180y puisque c'est une fonction à optimiser sur les ventes. Maintenant, on peut bâtir nos inéquations. Tout d'abord, on sait que l'artisan vend au moins 2 fois plus de miroirs que de vitraux. Donc, nos miroirs doivent être au moins le double de nos vitraux. C'est ainsi qu'on peut avoir x plus grand ou égal à 2y. Ensuite, on sait qu'un miroir est 2 heures de production et qu'un vitrail requiert 4 heures de production. Au total, on ne veut pas plus de 40 heures de travail. Donc, on peut dire que 2x plus 4y est inférieur ou égal à 40. Et finalement, on sait que les heures attribuées aux vitraux doivent être d'au moins 16 heures. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire 4y doit être supérieur ou égal à 16. On peut donc aller commencer à déterminer nos tables de valeurs de chaque équation. Pour la première, on avait x est égal à 2y. Donc, x sur 2 sera égal à y. On peut faire notre table de valeurs x et y et y inscrire les couples 0, 0, 8, 4 et 10, 5 par exemple. Et ainsi, nous pouvons aller faire tout de suite notre point test lorsque ce sera le moment de le tracer dans le graphique. On teste le point 0, 0. Non, on ne peut pas, puisque notre droite passe par 0, 0. Donc, nous allons tester le point 10, 0 par exemple. On sait donc que x est plus grand ou égal à 2y. Est-ce que 10 est plus grand ou égal à 2 fois 0? Oui. Donc, le point 10, 0 fera partie de notre solution. Et nous pouvons faire de même pour le deuxième, dont notre règle était de 4y est égal à moins 2x plus 4y plus 2x est égal à 40. Et avec des manipulations, nous pouvons obtenir que y sera égal à moins x sur 2 plus 10. Et remplir la table de valeurs 0, 10, 10, 5 et 12, 4. Et tester le point 0, 0 qui nous donne vrai. Nous pouvons donc aller tracer nos droites, puisque la dernière était 4y égale à 16. Nous pouvons dire que nous avons y est égal à 4. Ainsi donc, je trace ma première droite, qui est juste ici, ma deuxième droite et ma troisième droite, et je vais déterminer les régions à hachurer. Donc, j'avais pour ma première droite que le point 10, 0 était solution. Donc, je vais faire mes flèches par ici. Pour ma deuxième droite, j'avais que le point 0, 0 était solution. Donc, je vais faire mes flèches par ici. Et finalement, j'avais que 4y doit être plus grand ou égal à 16. Donc, que y devait être plus grand ou égal à 4. Je peux donc dire que mes flèches iront de ce sens. Ce qui m'amène à dire que ma région est celle-ci, avec les sommets situés à ces trois endroits. Les sommets A, B et C. Je connais pour les sommets A et C qu'ils passent dans la droite y est égal à 4. Donc, lorsque j'en viens au moment de déterminer mes sommets, je sais que mon sommet A est situé à 8, 4.
Pourquoi? Parce que mon sommet A passe par la droite numéro 1, et dans ma droite numéro 1, j'avais indiqué qu'en y égale 4, c'était 1x vaut 8. Et je fais de même pour mon sommet C. J'ai un C en y égale 4, mais si je vais voir dans ma droite numéro 2, en y égale 4, j'ai un sommet en x vaut 12, ce qui m'amène à dire que j'ai le sommet C en 12,4 et le sommet A en 8,4. Maintenant, pour mon sommet B, je sais qu'il est l'intersection de mes droites numéro 1 et numéro 2. Donc, je procède par une des méthodes que je connais pour le résoudre un système d'équations. Je vais prendre la méthode de comparaison. J'avais y est égal à x sur 2 et j'avais y est égal à moins x sur 2 plus 10. Donc, par comparaison, je peux dire que x sur 2 est égal à moins x sur 2 plus 10. Donc, je peux additionner de chaque côté x sur 2, ce qui me donne x sur 2 plus x sur 2, x, est égal à 10. Et ensuite, je remplace dans mes deux règles. Y est égal à x sur 2. Donc, y est égal à 10 demi. Y est égal à 5. Et y est égal à moins x sur 2 plus 10. Y est égal à moins 10 sur 2 plus 10. Y est donc égal à 5. Ce qui me donne que mon couple B est situé en 10, 5. Et par le fait même, je l'avais aussi identifié dans ma table de valeurs ici qu'il était un point commun à mes deux droites. Ensuite, je peux donc passer à la prochaine étape et regarder dans ma fonction Z quel point ça me donne. Donc le sommet A 8,4, je le remplace et j'obtiens que ça me donne une valeur de vente de 1660. Le point B, une valeur de 2075 et le point C, une valeur de 2100. Je peux donc dire que c'est le sommet C qui me donne des ventes maximales. Et ainsi, je détermine donc que nous avons des ventes maximales de 2100 $ pour la vente de 12 miroirs et 4 vitraux, ce qui respecte toutes les contraintes et était ma question demandée. Quel nombre de vitraux et de miroirs je dois produire pour avoir des ventes maximales?